Bonjour, je vous entends dire... Non, vous voulez pas dire un mot? Bon, ok. Pas de problème. Non, vous voulez pas? On est en direct? Non? Ok. Voilà, bonjour à tous. On est en direct de la gare de Lyon à Paris pour le départ de la manifestation interprofessionnelle pour les retraites avec Gilets jaunes et syndicats, CGT, FO, Solidaires, Sud. Le cortège se met en place. N'hésitez pas à partager ce live, à le commenter. Bonjour. Salut. Alors on est en direct sur le Facebook de l'UMA. On était ensemble le 31 décembre à Austerlitz. Vous faisiez un apéro solidaire. Comment les choses ont évolué depuis et puis bon, c'est quoi l'état d'esprit dans cette manif aujourd'hui? Là pour l'instant on travaille sur une rentrée qui sera toujours plus forte et toujours plus gréviste et mobilisée par rapport au mouvement qui est lancé depuis 31 jours aujourd'hui. Donc voilà, les choses se passent très bien, les collègues sont motivés, ils vont revenir de vacances et on va reprendre les rythmes de manif, d'AG, de piquet, etc. Et on a une extension au privé qui va se faire. On voit qu'il y a eu un appel hier de l'intersyndicale confédérale pour un appel à la grève le 9, le 10 et le 11, avec une manif le 9 et une manif le 11. Donc nous, on s'en fait pas, la grève continue, elle est toujours aussi forte malgré ce que nos directions, que ce soit nous à la SNCF ou à la RATP, annoncent. Il y a toujours autant de grévistes et ça continue. D'accord, et donc là c'est le cortège d'Austerlitz. Vous êtes en grève depuis 31 jours, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors mine de rien, c'est complètement historique, un mouvement pareil. Vous, c'est votre premier gros mouvement à la SNCF? J'avais fait le mouvement de 2018, là, la grève perlée de l'année dernière, et oui, on va dire c'est le premier gros mouvement reconductible. Le but, c'est pas de péter les records, c'est d'aller chercher le retrait pur et simple de la réforme nocive des retraites proposée par notre gouvernement. Et voilà, on y est toujours, on n'est pas loin de la victoire, on se rapproche chaque jour qui passe de la victoire, si j'ose dire, mais voilà, l'extension au privé va nous faire un grand bien et j'invite vraiment tous les travailleurs et travailleuses du pays à rejoindre cette grande mobilisation qui commence le 9 janvier et je pense qu'en 3 jours on peut les faire plier. Ils sont pas bien là-haut, malgré ce qu'ils montrent, ils sont pas bien. Édouard Philippe il est sous la table, Macron il est sous la table, là il commence à y avoir le patron du syndicat des petites et moyennes entreprises qui commence à tirer la sonnette d'alarme. Donc l'objectif c'est la semaine prochaine que le MEDEF sonne la sonnette d'alarme et puis on ira chercher la victoire avec ça. Alors vous-même vous êtes conducteur, c'est ça, cheminot, conducteur, à la SNCF depuis pas très très longtemps, c'est ça? Ça fait 4 ans dans 2 jours que je suis à la SNCF, donc oui, je suis un jeune cheminot par rapport à certains de mes collègues. Et voilà, c'est pas parce que ça fait que 4 ans que je suis dans l'entreprise, j'ai même des collègues, ça fait moins d'1 an qui sont dans l'entreprise et qui sont dans le mouvement reconductible depuis les 31 jours. Donc la jeunesse n'exclut pas qu'on peut se battre et au contraire, je suis encore plus touché puisque je suis complètement dans la réforme de ce qu'il a annoncé Macron avec l'âge pivot là, des années 80-85 pour les roulants. Donc je suis encore plus touché, quoi, voilà. Donc là aujourd'hui on le sent bien, il y a un énorme bras de fer qui est en cours avec un mouvement qui s'élargit, qui est historique. Cette semaine va être décisive. Il y a aujourd'hui la manifestation et dès lundi
des appels à la grève et bien sûr la grande journée de mobilisation jeudi. Oui, tout à fait, ouais. On appelle à l'élargissement du mouvement et il le faut cet élargissement puisque tous les salariés du privé au régime général sont touchés par cette réforme et il est important que tout le monde prenne conscience que cette réforme est nocive pour toutes et pour tous. Et donc, comme je disais précédemment, il faut vraiment que tout le monde se mette en grève. Je sais que dans les petites entreprises, c'est compliqué. Mais on a des grandes entreprises dans le privé, que ce soit, par exemple, je pense à l'automobile, ou à la métallurgie, etc. Il faut vraiment que tout le monde prenne conscience et se mette en grève dès le 9 janvier et pour une durée indéterminée. Mais je pense qu'en quelques jours, on peut les faire plier parce que on a bien compris que ce gouvernement, ce qui comptait, c'était les sous. Et ces grandes entreprises, elles touchent directement le capital. On a les raffineries aussi qui appellent à un blocage à partir du 7 jusqu'au 10. Donc ça aussi, ça peut aider le mouvement actuel. Ok, bah merci, on va continuer à se balader dans la manif. Bonne manif. Merci beaucoup madame, très gentil, merci pour le soutien. C'est ma petite retraite. Ah bah oui, malheureusement oui, tout le monde a des petits salaires et traité encore plus, vous êtes des précaires alors que vous avez travaillé toute votre vie quoi. Ouais. 40 ans de cotisation, mais vous j'aurais même pas ça. Ah ouais, bah on va se battre pour. Merci madame. C'est pour ça que je suis là. C'est gentil. Pour éviter la casse de tout le système social et tout le système de solidarité. Merci beaucoup, bonne manif. Et de tout ce qui fait lien social dans ce pays ça. et dans le monde. Merci madame. Je peux vous poser une question? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Alice, j'ai travaillé comme assistante sociale pendant 40 ans de ma vie. Donc je suis maintenant retraitée. J'ai une petite retraite de la fonction publique de catégorie B. Et si je suis là depuis un an avec les Gilets jaunes et maintenant avec les grèves et les manifestants, c'est pour protester contre la casse de tout le dispositif de protection et de solidarité sociale. Pour la mise à mort de tout un dispositif qui a été arraché de très longues et hautes luttes par nos parents et nos grands-parents dans des luttes de libération historiques et qui maintenant risque d'être complètement démantelé, démembré pour être bradé au grand capital et aux intérêts impérialistes. Et ça, à 73 ans, je ne peux pas l'accepter. Voilà. Bien sûr, alors vous dites que vous avez manifesté avec les Gilets jaunes et vous portez d'ailleurs le gilet jaune pendant des mois et des mois. Il y a eu beaucoup d'appels sur les réseaux sociaux en disant il faut la convergence, Gilets jaunes et syndicats, il faut que tout le monde se rassemble. On le voit aujourd'hui, c'est le cas. Ça l'était aussi sur la dernière manifestation, ça l'est de plus en plus. Est-ce que vous pensez que le bras de fer est en train d'être gagné? Est-ce que le mouvement effectivement prend de la force? Historiquement, on n'a jamais connu une telle situation avec une grève aussi longue et en même temps un mouvement des Gilets jaunes qui est toujours là, qui est toujours présent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez de l'espoir sur l'issue de ce conflit? J'ai à la fois de l'espoir, mais surtout je l'espère. J'espère que ça va continuer, que ça va prendre. Parce que le mouvement des Gilets jaunes, qui est parti presque spontanément sur un ras-le-bol absolument manifeste, a finalement réveillé le pays et d'une certaine façon réveillé aussi les luttes syndicales. Une fois que les travailleurs et les concernés, les futurs retraités se rendent compte que tous les acquis sociaux vont être complètement anéantis. Et donc j'espère que maintenant ça n'est qu'un début. Maintenant, la suite, je ne suis pas devin, je ne peux que le souhaiter. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup et bonne manif. Voilà, on voit beaucoup de gilets jaunes en ce départ de manifestation. J'ai fini mes études et dernière année. Et aussi, on le voit, Moi, je suis CESR. la CGT, FO, Solidaire. Une manifestation unitaire qui se met en place devant la gare de Lyon, direction gare de l'Est, en passant par Bastille. Un parcours choisi très symbolique. Bastille, où l'opéra, les salariés de l'Opéra Bastille ont donné un concert sauvage devant l'opéra, on se rappelle, le 31.
Alors on va se balader un petit peu sur la manif pour vous montrer la mise en place. Les syndicats qui manifestent ensemble. Vous voyez ici Force ouvrière, Solidaire, la CGT, la FSU, Sud. Et qui manifestent avec les Gilets jaunes. Une convergence des luttes, maintenant clairement inscrite dans le paysage. Bonjour. Bonjour. On est en direct pour l'Humanité. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour. Je m'appelle Aurélie. J'ai 39 ans. Et vous faites quoi ? Vous êtes comme métier ? Je suis cheminote. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, 31 jours de grève, hein, c'est historique, on rentre dans une phase absolument inédite. Tout à fait. Où en est la mobilisation et quelle perspective vous voyez dans les jours qui viennent ? Donc la mobilisation, elle est intacte et demeure plus que jamais présente. Nous, ce que nous demandons, c'est le retrait pur et simple de cette réforme et l'amélioration de ce qui existe aujourd'hui. Donc le fait que la directive européenne soit transcrite en droit français impose soi-disant cette réforme, mais nous on n'en veut pas, on veut un système qui reste par répartition et qui soit solidaire entre les générations. Merci. Merci. Solidaire ? Bonjour. Je peux vous demander de vous présenter ? Oui, je suis Martial Chappé, je suis délégué départemental de Solidaire Paris, de l'Union syndicale Solidaire Paris. Donc aujourd'hui c'est une manifestation francilienne, on va dire. Hein. Bon, on va dire que c'est une manifestation qui est à l'initiative des unions départementales parisiennes, mais bien entendu les camarades franciliens sont invités à la manifestation, il n'y a aucun souci, il n'y a pas d'exclusion. Oui, il n'y a pas que des Parisiens dans cette manifestation, on peut considérer que c'est beaucoup plus large. Tout à fait, hein, il y a des camarades qui viennent de toute l'île de France, il faut dire que c'est un temps fort par rapport à la période où voilà, on doit montrer qu'on se mobilise à chaque instant, que ce soit en semaine avec donc les préavis de grève et la grève reconductible hein, qui est en cours dans différents secteurs, mais également le week-end pour montrer qu'on est présent à chaque moment de la semaine. Alors aujourd'hui, vous appelez à l'élargissement du mouvement, à l'élargissement de la grève, à l'entrée de tous les salariés dans ce mouvement ? Oui, tout à fait. On est pour un élargissement, pour une généralisation du mouvement de grève contre la réforme des retraites, contre la réforme par points, pour justement pour le retrait, pour montrer justement au pouvoir et à ces réformes qu'on reste mobilisé et que différents secteurs, que ce soit du public et du privé, sont concernés par cette réforme. Pas seulement la SNCF ou la RATP ou certains domaines de la culture comme l'Opéra de Paris par exemple. Et Radio France, où nous étions il y a quelques heures et qui a donné un concert sauvage pour exprimer leurs revendications et qui soutiennent évidemment l'action de tous les salariés aujourd'hui qui sont dans la rue, ils nous l'ont dit. Voilà, donc il y a vraisemblablement un élargissement du mouvement aujourd'hui et on rentre dans une période historique. Est-ce que parmi les syndiqués, il y a ce sentiment de vivre et d'être dans un bras de fer historique aujourd'hui avec le pouvoir ? Oui, mais là on est vraiment dans une période, dans une séquence qui est très très forte. Hein, avec on a nos camarades de la RATP, les SNCF, qui sont dans le mouvement depuis le 5, et on doit montrer justement que les autres secteurs s'engagent. Alors des initiatives comme des concerts sauvages qu'il y a eu, par exemple à Radio France, mais qu'il y a eu du courant de la semaine dernière sur les matchs de l'Opéra de Paris à Bastille par exemple, ces initiatives bien sûr qui sont les bienvenues. Hein, et on est très favorable à ce genre d'initiative et très ouvert là-dessus, hein, il n'y a pas de souci. Et concernant l'unité syndicale hein, qui ne se fissure pas, qui est là, oui. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? L'unité syndicale, elle est très importante, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau parisien, mais également
au niveau francilien, ou bien sûr pour les gros temps forts, par exemple pour le 9 janvier, où on se voit, on discute sur l'organisation de la manifestation, sur les mots d'ordre à avoir, sur les communiqués à rédiger, que nous rédigeons ensemble, avec les camarades bien sûr de la CGT, de Force ouvrière, de la FSU, et bien sûr les secteurs jeunes comme l'UNL, l'UNEF, etc. On est dans une unité qui, pour l'instant, et j'espère qu'il va durer, hein, mais qui est vraiment solide face à la réforme, à l'ampleur des dégâts qui arrivent à l'horizon avec la réforme et la retraite par points. Et alors vous qui la vivez, c'est beau, c'est fort, l'unité syndicale, comment ça se passe? On a l'habitude de travailler ensemble, hein, camarades de la CGT pourraient le dire. On a l'habitude de travailler ensemble, mais là c'est vraiment, on se voit assez souvent, et oui, c'est un moment fort, hein, l'unité. Alors bien sûr on a nos divergences, hein, bien sûr, hein, mais on essaie de maintenir cette unité au plus haut point, afin de continuer et justement de mobiliser tous les secteurs et d'élargir le mouvement à tous les secteurs, comme je disais, publics et privés. D'accord, merci beaucoup, et puis bonne manif. Bon courage. Merci. Bonjour, on est en direct pour l'Humanité. Oui. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter? Thierry Dumez. Oui. Thierry Dumez, je suis secrétaire de la CGT en Ile-de-France. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est une manifestation intersyndicale. Aujourd'hui, c'est une manifestation intersyndicale avec des gilets jaunes. 33e jour de grève, 31e jour de grève. Inédit, historique. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est effectivement un mouvement qui s'est ancré dans la durée. Ça fait plus d'un mois qu'on est en grève, en action, en mobilisation, en manifestation. C'est un mouvement qui est déterminé parce que la majorité de la population a bien compris qu'avec le projet Macron, on allait travailler plus longtemps pour gagner moins. Et cela, c'est inacceptable. C'est pour ça que la mobilisation elle dure, avec une exigence très forte qui s'exprime dans le pays, le retrait du projet. Alors, cette semaine s'annonce comme décisive. Cette semaine s'annonce comme décisive avec le retour des enseignants, des appels à la grève dès lundi, et puis une grosse journée d'action jeudi prochain. Comment vous envisagez les jours qui viennent? Ce qui est la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a de nombreuses professions qui sont effectivement très fortement mobilisées. On l'a vu à la SNCF, on l'a vu à la RATP, on l'a vu dans l'éducation nationale également. Donc c'est déjà un élément qui est très important. Et ce qu'on souhaite effectivement, c'est élargir le mouvement, faire appel à un maximum de salariés, qu'on soit du public ou du privé. On est concerné par un projet néfaste, donc qu'on soit du public ou du privé, on a tout intérêt à rejoindre la mobilisation, participer à des actions de grève, à des initiatives qui permettent de s'exprimer sur l'exigence du retrait du projet. Vous vous apprêtez à continuer le mouvement le temps qu'il faudra, c'est ça, en sachant que cette semaine va être vraiment déterminante. Oui, alors on a un nouveau rendez-vous important le 9 janvier prochain, effectivement, au niveau interprofessionnel, dans le cadre unitaire. Ça sera vrai aussi pour le 11 janvier. Ce qu'on attend maintenant, effectivement, de manière rapide, c'est que Macron ouvre ses oreilles, qu'il entende le message qui est porté par la population, qu'il retire son projet rétrograde, qu'on ouvre des négociations pour améliorer le système existant. Merci beaucoup et bonne manifestation. Merci. Alors on le voit, donc Solidaire, Force ouvrière, la CGT, ensemble. Il y a aussi Sud, mais aussi la FSU. Et la manifestation donc, qui se met en place, qui n'est toujours pas partie devant la gare de Lyon. Mais je suis qui? Vous manifestez. Voilà, des militants pour la cause palestinienne qui ont rejoint le cortège.
les salariés de la mairie de Paris. Le marqué avec nous. Et le deuxième. C'est la guerre, les impolices aussi. Mais on reste des guerres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre, les impolices aussi. Police aussi. Mais on reste des guerres, on est vénère pour bloquer le pays. 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 Bloquer le Macron dégage! Macron dégage! Blocage! Macron dégage! Blocage! Macron dégage! Blocage! Macron dégage! Blocage! Macron dégage! Là, la manifestation, comme vous le voyez, qui n'est toujours pas partie, qui continue de se mettre en place devant la gare de Lyon, une manifestation intersyndicale avec les Gilets jaunes, direction gare de l'Est via la place de la Bastille. Il y a un cortège syndical unitaire pour cette manifestation départementale intersyndicale. La FSU, la CGT, Solidaire, Force ouvrière et Sud, on le voit juste derrière, ensemble pour une revendication unitaire. Macron, retire ton projet. Bonjour. C'est pour l'humanité, on est en direct. Ah oui, bonjour. Alors les enseignants étaient en vacances ces derniers jours. Alors attendez, comment... on va voir peut-être avec Sophie. Sophie, les enseignants. Salut Benoît. Sophie, Benoît. Salut. Sophie, Benoît. Benoît Tess Et- pour l'humanité peut-être. Benoît Alors Tess. Sophie, Benoît Laetitia Fèvre. et Laetitia. Benoît Tess pour l'humanité. Benoît, donc est-ce que vous pouvez vous présenter tout simplement? Oui, donc Benoît Test, secrétaire général de la FSU. Alors, les enseignants étaient en vacances ces derniers jours, c'est la rentrée, comment ça va se passer? On peut dire qu'on a passé les congés parce qu'il y avait beaucoup d'enseignants et de fonctionnaires en général et de salariés en général dans les cortèges et dans les rassemblements qu'il y a pu y avoir pendant les congés. Et puis comment ça va se passer? C'est aux assemblées générales, aux réunions d'en décider. Mais nous déjà on a appelé à reprendre la mobilisation et même à l'amplifier parce que c'est vrai qu'on sent bien qu'il va falloir monter encore d'un cran même si on était très mobilisés en décembre. Et on a appelé donc au 9 janvier à une manifestation le samedi 11 et dès lundi à se réunir en assemblée générale à discuter des possibilités de modalités d'action. Il va falloir effectivement qu'on monte d'un cran. Alors on le sent bien, là on est dans un mouvement qui est historique, avec la présence, on l'entend, des Gilets jaunes, une intersyndicale qui ne faiblit pas. Cette semaine va être décisive. Oui, je crois que le mouvement syndical a montré sa force. D'abord sa force pour rassembler et pour canaliser au bon sens du terme les salariés qui se sont réunis. Et on a montré une force importante avec évidemment les collègues sur le terrain. Et donc la semaine va être décisive parce qu'il faut qu'on montre qu'on s'inscrit dans la durée. Et effectivement, ce mouvement
Il a été déjà très long depuis le 5 décembre maintenant, mais il doit continuer. Le projet de loi est présenté la semaine du 22 ou le 24 janvier. Il y aura ensuite peut-être le débat au Parlement si Macron s'entêtait et si le gouvernement s'entêtait et ne retirait pas tout de suite sa réforme. Même s'il ne retire pas sa réforme, nous on sera là, on va continuer à se mobiliser dans la durée parce que ce projet de loi il est pas bon, il est mauvais et il est rejeté par une grande partie de la population. Merci, bon courage et bonne manifestation. Voilà la manif qui part de Gare de Lyon en direction de Gare de l'Est via la place de la Bastille. Cortège unitaire des syndicats, Force ouvrière, Solidaire, la CGT, la FSU et Sud. Là, vous le voyez, de nombreux gilets jaunes. Ah, ils sont aussi devant nous. On m'a dit qu'il y a un gros groupe de gilets jaunes aussi derrière. Donc il y en a devant et derrière. Ça va depuis hier ? Voilà, je vous laisse découvrir les mots d'ordre, les pancartes et ce cortège qui se met en branle. On va essayer de remonter la tête de manifestation. N'hésitez pas à partager ce live, à le commenter, à vous abonner à notre page Facebook, mais aussi à l'Humanité. Et oui, je rappelle qu'il y a une offre pour découvrir toute l'Humanité en ligne, l'Humanité dimanche et l'Humanité quotidienne pour 1 € par mois. Testez l'Humanité. Vous pouvez vous abonner en ligne sur le site humanité.fr. Regarde l'autre là, c'est un Pokémon. Un Pokémon, tu sais. On va faire une qualité dessus pour pas donner à ce voleur. Il est vachement bon. Il va bientôt le rejoindre. C'est laquelle ? Là-bas. Voilà, je remonte la manifestation en direction de la tête de la manif. Vous le voyez, beaucoup de gilets jaunes et des syndicats unis, CGT, FSU, FO,
solidaire. Une million d'honneur. Même Coluche n'a pas été décoré. Inadmissible, Coluche est mort. Pourquoi il est mort? Comment il est mort? Et pendant ce temps-là, on décore le directeur de BlackRock France, de la Légion d'honneur, complètement inadmissible. Qu'est-ce qu'il a fait de bien, ce voyou? C'est la complicité. Le capitalisme. On décore de la Légion d'honneur le capitalisme. Inadmissible, inadmissible. C'est de la provocation. En pleine période de retraite, on décore le directeur de BlackRock France de la Légion d'honneur. Macron, provocateur, signe une déclaration de guerre envers le peuple, envers le citoyen. C'est une provocation. Macron dehors. Macron dégage. Macron le dictateur. Alors on continue de remonter la manifestation. Qui est partie en direction de Bastille puis de Gare de l'Est. Olivier Besancenot, pour l'Humanité, on est en direct. Attends, 2 secondes. Ouais. Voilà, Olivier Besancenot qui vient de rejoindre le cortège. Vous le voyez. On le rappelle, dans ce mouvement inédit intersyndical, il y a aussi une union de la gauche, des partis de gauche, qui se sont réunis pour dire leur refus commun de cette contre-réforme et qui demandent ensemble son retrait. Comme ça, après on a votre accord. C'est pour ça que je réclame maintenant. Ouais, je vois un peu, il y a un peu les sculpts. Le cortège qui va bientôt arriver à Bastille. Vous le voyez, donc une manifestation vraiment de toutes les couleurs. Une unité syndicale mais aussi politique à gauche pour exiger le retrait de cette réforme. On n'est pas dans le même camp. Oh, Didier l'Allemand. La manifestation qui va déboucher sur la place de la Bastille, toujours en direction de Gare de l'Est. Vous le voyez, toujours autant de détermination, dans le calme, une manifestation très calme, très bon enfant. Et on ira jusqu'au retrait. Et on ira, et on ira, et on
ira jusqu'au retrait. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au Alors on retourne dans le cortège qui arrive à Bastille. Voilà, passage symbolique devant l'Opéra de Paris, en grève, et qui a donné le 31 décembre un concert inédit sur les marches de l'Opéra. Vous avez été nombreux à suivre notre live, et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous pouvez encore le voir et le partager. N'hésitez pas à partager d'ailleurs ce live, à le commenter, à vous abonner à notre page si vous souhaitez suivre nos informations, et à vous abonner aussi évidemment à l'Humanité avec cette offre 1 € par mois pour découvrir toute l'Humanité en ligne, l'Humanité quotidienne mais aussi l'Humanité dimanche. « 1 € par mois, le premier mois, inscription sur le site humanité.fr. Vous êtes nombreux à nous dire sur les réseaux sociaux combien vous appréciez le traitement de l'Humanité et en particulier sur le mouvement social. N'hésitez pas à vous abonner.
Vous voyez beaucoup de monde dans cette manifestation et beaucoup de couleurs. À l'image de cette unité intersyndicale et cette union des syndiqués, des gilets jaunes, des non-syndiqués, de tous ceux qui ont à cœur de sauver le régime des retraites. Cortège qui passe devant l'Opéra Bastille. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Et on reste leader pour qu'elle fait on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Mais quand même, ouais, quand même, L'heure des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Voilà, la manifestation est à l'arrêt. Elle vient à peine de passer Bastille. Usain Bolt, il a battu mon record. Allez, s'il te plaît. On est là. On lâche rien. On lâche rien. Ah bon, il était là? Ah, il est arrivé avec toi, non? Boîte de gilets jaunes. Macron, dégage, ton règne prend fin, tes heures sont comptées, pauvre con. Jean-Baptiste, Gérard, regarde. Attention. Elle est là. Elle se bat pour la retraite. Mais elle y est déjà, tu vois, elle n'a plus de problème. Ouais, bon, continue, on continue. Elle a de la chance, les infirmières. Moi, viens, moi. Oui. Vous le voyez, un Jésus qui a rejoint le cortège. Le rapport de force est clairement en train de changer. Je vais où, toi? Avec moi. Lui, c'est un frotteur de manif. On les connaissait dans le métro. Les chauffeurs de la RATP, les conducteurs, pas les chauffeurs. Ouais, ceux qui chauffent, c'est autre chose.
Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh ben, où vous en êtes et l'état d'esprit, c'est pour l'humain, on est en direct. Grève. Ça fait 2 mois, c'est notre 2e mois sans salaire. Donc on attend le privé, quoi, on attend que ça bouge parce que ça commence à piquer pour nous, quoi. Donc on n'attend plus, quoi. Semaine prochaine, on se réveille et puis on se bouge. Parce que nous, on a 2 mois sans salaire là qu'on commence. Donc là, il faut se réveiller, il faut que tout le monde se bouge. Et quand on voit que les Champs-Élysées pour le Nouvel An, il y a des centaines de milliers de personnes pour boire de la bière, et bon, on les attend là samedi prochain. Ils sont où les gars? Venez avec nous, tous ensemble. Voilà, l'appel est lancé. C'est un appel à la grève générale, ou en tout cas à ce que tout le monde rejoigne le mouvement. La grève générale, ça fait depuis le 13 septembre, nous on a dit qu'on voulait rentrer en grève au mois de décembre. 5 décembre. Depuis le 5 décembre, on est en grève illimitée. La RATP porte, avec les collègues de la SNCF, toute seule, la lutte contre ce projet de réforme des retraites qui est inacceptable pour nous, pour nos enfants. Alors il y a des appels justement à ce que le mouvement s'élargisse dès cette semaine. Mais il faut arrêter d'appeler, les appels, on y va. C'est quoi ça, les appels? Les Français, c'est pas des moutons non plus, on se bouge, on y va là. Et là ce que vous faites, c'est un appel. Bah c'est pas un appel, nous on en appelle depuis le 5 décembre, on appelle les gens à se mobiliser. On est blasés. Ouais. Bon, le message est passé en tout cas. J'espère. Il est passé, c'est où? C'est quoi comme chaîne? Ah, Lima. Ah, bah ça va alors. C'est magnifique. C'est magnifique. Tiens, merci. Merci. Bon, ben voilà, le message est passé. Hein. Toujours le même combat. Toujours le même combat? Toujours le même combat, bah, ça fait plus de 30 jours maintenant. L'État fait le sourd d'oreille, mais bon, on continue, on mène le combat, en espérant que ceux du privé, ce combat éveille les consciences, parce que après la réforme des chômages, la réforme du travail, il y a la réforme des retraites, et on ne sait même pas ce qui suit derrière, mais la seule chose qui est sûre, c'est que si on abdique maintenant, il y aura plusieurs réformes avant la fin de son quinquennat, et ça, c'est pas possible. Et le moral, la détermination reste la même. Vous pensez que là, dans le bras de fer qui est engagé, la semaine qui vient va être déterminante? Cette semaine-là va être déterminante. Le combat reste intact, la motivation aussi. C'est vrai qu'il y a une baisse de morale chez certains collègues. Après, à nous de leur faire comprendre que cette semaine-là va être déterminante. Le gouvernement font des réunions exceptionnelles, donc on sait qu'il y a une prise de conscience de leur côté. La peur est des deux côtés, mais maintenant c'est à nous de faire comprendre, et si le président il aime tous les Français, de laisser cette réforme. Et vous-même, vous êtes conducteur, c'est ça? Je suis conducteur de métro sur la ligne 7. Une pensée en mémoire à Alix, un collègue à nous qui est décédé il y a quelques jours. Et donc aussi aujourd'hui, si nous sommes là avec une rose blanche, c'est pour faire un hommage à lui. On partage la douleur de la famille. Et j'espère que à travers ce combat, eh ben, on l'honore dans ce qu'on fait aujourd'hui. Après maintenant, vous savez, après 30 jours de combat, c'est même plus financier, c'est des convictions vraiment réelles. Et on peut savoir une chose, c'est qu'à la RATP, on disait que le mouvement social était éteint. Ben, grâce à ces réformes de retraite, eh ben, il est né une cohésion, un collectif entre certains collègues qui n'avait jamais existé. On apprend à se connaître et à travers ce combat, ben, on le mènera jusqu'au bout. La régie, quand on dit c'est une famille, c'est une réelle famille. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci. Voilà, bah, sur ces mots très émouvants, on va interrompre ce live, puis on le reprendra un petit peu plus loin pour suivre les interviews et puis vous montrer cette manifestation interprofessionnelle et gilets jaunes, intersyndicale, tous unis pour le retrait de la réforme.